Il faut reculer jusqu'en 1821 où Pierre Berthier, qui est un géologue français, a découvert un minerai rouge qui avait des propriétés pour fabriquer de l'aluminium. Le minerai rouge, il l'a trouvé dans le village des Baux de Provence. Baux s'écrit B-A-U-X, puis on a ajouté I-T-E pour faire le mot bauxite. Et dans la paroisse Sainte-Thérèse, on a le nom de Berthier en l'honneur de Pierre Berthier, géologue français 1821. Par la suite, on a eu Charles Martin Hall, qui est un Américain, un chimiste, qui a découvert le procédé d'électrolyse et a fait breveter son invention le 9 juillet 1886. Il y avait eu l'aide également de sa sœur Julia, qui était chimiste. Au niveau de l'Europe, en France, on a eu Paul Héroux, qui était un physicien, qui a découvert à peu près la même chose le 23 avril 1886. On les appelait les jumeaux de l'aluminium parce qu'ils sont nés la même année, en 1863, toutes les deux. À l'âge de 15 ans, ils lisaient déjà des volumes sur l'aluminium, toutes les deux. En 1886, ils ont découvert le procédé d'électrolyse, toutes les deux, à 3 mois d'intervalle. Malheureusement, bien, ils sont décédés à 51 ans en 1914, toutes les deux. En 1888, Charles Martin Hall a fondé la Pittsburgh Reduction Company. Le directeur de la compagnie était Alfred Hahn, un métallurgiste. C'est à ce moment-là qu'il a embauché Arthur Vining Davis, qui avait un jeune ingénieur de 21 ans. Ils ont commencé à regarder pour ouvrir des usines d'aluminium. La première a été ouverte aux États-Unis en 1891, la deuxième à Niagara Falls en 1895 et la première au Québec à Shawinigan en 1901. La Pittsburgh Reduction Company a changé de nom en 1907 pour s'appeler Alcoa, qui veut dire Aluminium Company of America. C'est Arthur Vining Davis qui est devenu un peu plus tard président d'Alcoa, qui lui a pris la relève pour la production d'aluminium au Saguenay.